un certain moment de votre vie, il se peut que vous ayez vécu des circonstances qui vous ont poussé à retourner à votre enfance et à vous rappeler de ce que vos parents vous ont dit une fois qui a laissé une marque émotionnelle, un reproche, un mot blessant, une promesse non tenue, ou encore un professeur qui vous a ridiculisé devant toute la classe et cela est resté dans votre inconscient. Vous n'avez pas compris que tout cela vous aurait poursuivi, mais plus vous prenez le recul et que vous faites un bilan, vous comprenez maintenant comment ces petites expériences à première vue anodines ont de manière inconsciente influencé votre parcours. Bonjour, bonsoir, c'est Déborah dans Causerie du jour. Une séance d'échange sur la spiritualité et le développement personnel pour vous aider à voir en vous le meilleur. Au cours de cette session, des conseils seront donnés. Merci de faire appel à votre discernement pour voir dans quelle mesure ces conseils s'appliquent à vous. Aujourd'hui, nous parlerons de l'enfant intérieur. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il est important pour l'adulte que l'on est de porter attention à cette partie enfantine qui sommeille en nous? Pourquoi il faut décider d'être le parent que l'enfant que vous avez été aurait souhaité avoir pour l'enfant qui est encore en vous? Car oui, ces moments sont passés et oubliés, certes, mais l'émotion ou les émotions que vous avez vécues en ces moments sont stockées en vous et vous influencent comme lorsque vous enregistrez une donnée sur votre ordinateur qui peut utiliser à tout moment. C'est quoi l'enfant intérieur? Comme vous pouvez le deviner, l'enfant intérieur est la partie en vous qui a sauvegardé l'ensemble des moments que vous avez vécus dans votre enfance qui ont laissé une tâche émotionnelle bonne comme mauvaise. Selon la façon que vous avez vécu ces moments, il détermine votre comportement et votre attitude par rapport aux expériences que vous allez vivre dans votre vie. Il est important de préciser que l'enfant intérieur comprend non seulement les mauvais moments, mais aussi les beaux souvenirs. Louise Barbonnet, dans son article, a dit: par exemple, un enfant qui a manqué d'amour souffrira davantage qu'un autre qui en a reçu beaucoup lorsqu'il vivra une rupture amoureuse. C'est la blessure de l'enfance qui refait surface liée soit à un rejet ou à un manque d'amour. Tant que cet exercice n'est pas conscientisé, les émotions négatives seront grandes et il sera difficile de reprendre le dessus. Cela répond donc à la question pourquoi il est important pour l'adulte que l'on est devenu de porter attention à cette partie enfantine qui est en nous et pourquoi il faut décider d'être le parent pour son enfant intérieur. Les blessures de l'enfance avec le temps ne s'envolent pas. On l'a répété tant de fois sur cette chaîne. Elles sont refoulées en soi et s'accumulent avec le temps pour devenir des bombes et faire de nous des kamikazes. Tant qu'elles ne sont pas gérées et traitées, elles sont comme un fantôme qui rôde autour de vous et qui vous suit partout, tant que vous l'ignorez, comme un règlement de compte qu'il vous faut résoudre au risque de voir le désastre se produire dans votre vie. Ne constatez-vous pas à quel point certaines personnes sont les autodestructrices de leur propre vie? Parfois, vous avez des problèmes pas nécessairement à cause de votre entourage, mais à cause des fantômes de votre enfance qui agissent comme des petits diablotins, vous conduisant vers le gouffre. Le problème est donc vous, pour beaucoup d'entre nous. Du coup, voici les 2 conseils de cette rubrique. Premier conseil. Cessez de blâmer vos parents, prenez votre vie en main. Le scénario suivant est purement fictif et peut correspondre ou non à votre situation. C'est un pur hasard, il faut le préciser. Pour certains, les situations peuvent être plus dramatiques et difficiles. Voici le scénario en question. Vos parents n'étant pas des gens parfaits, ont commis des erreurs ou des manquements qui vous ont profondément blessé. Vous auriez aimé qu'ils agissent différemment par rapport à l'enfant sensible que vous étiez. Vous avez grandi avec ce manque et vous recherchez continuellement à remplir ce vide en vous.
Voici la réponse la moins attendue. Personne ne pourra jouer ce rôle pour vous pour plusieurs raisons. La première, vous n'êtes pas responsable de votre vie d'enfant, certes, mais vous êtes responsable de vos choix d'adulte. Vous êtes la première personne qui doit répondre à vos manquements émotionnels au risque d'être une lourdeur. Excusez-nous l'expression pour votre entourage. La deuxième raison, chaque personne a son lot de bagages émotionnels à gérer, ainsi que son lot de blessures. C'est déjà difficile pour vous de gérer vos propres mots émotionnels. Alors, mettez-vous à la place d'autrui et imaginez que quelqu'un d'autre vienne vous apporter son lot de bagages à gérer. Quelle serait votre réaction? Probablement la fuite. Ce n'est donc pas nécessaire de passer de relation en relation, de conquête en conquête à la recherche de la mère ou du père que vous n'avez jamais eu. C'est une perte de temps et d'énergie, mais c'est surtout un moyen certain de créer encore plus de dommages émotionnels pour vous et votre entourage. Au lieu de cela, décidez aujourd'hui d'être le père ou la mère que vous n'avez jamais eu pour l'enfant qui sommeille en vous. Cela va vous ouvrir la porte vers l'auto-acceptation et l'auto-compassion qui sont l'une des étapes vers l'auto-guérison. Cela sera également pour vous une façon de guérir les traumas familiaux qui se passent de génération en génération. Puisque vous guérissez votre enfant intérieur, cela vous prépare à mieux jouer le rôle de parent pour vos enfants, car vous réduisez le risque de répéter les erreurs de vos parents, mais aussi de vos grands-parents. Deuxième conseil, cessez de blâmer votre entourage. Recherchez la solution en vous. Beaucoup d'entre nous, incluant moi qui vous parle dans cette vidéo, pouvons à un certain moment donné avoir cette tendance de dire que le problème c'est l'autre. Mais en creusant de plus en plus, vous allez découvrir que l'entourage dans lequel vous êtes est le miroir de ce qui se passe en vous. Quand vous aurez résolu votre problème intérieurement, quand vous déciderez de prendre soin de votre enfant intérieur, de le materner ou de le paterner en le calmant lorsqu'il vous rappelle les anciennes blessures, vous commencerez à faire la paix en vous. La paix avec votre passé et de ce fait, la paix avec votre entourage. Dans le cas où l'entourage vous semble toujours hostile et nuisible, vous serez beaucoup plus en mesure de laisser partir les personnes qu'il faut, tout comme vous laisserez entrer les personnes qui vous apportent de la positivité dans votre vie. Rappelez-vous toujours que quand une personne est négative, elle est en train de gérer avant tout des émotions liées à ses propres blessures d'enfance qu'elle ignore ou qu'elle n'a pas encore guéries. Pour beaucoup, ce travail sur soi ne sera jamais fait car elles resteront inconscientes et dans le déni toute leur vie. Et ce sera pour elles une suite de schémas répétitifs, les uns plus dramatiques que les autres. Ce n'est pas à vous de changer les gens. La seule personne que vous pouvez changer, c'est vous. Si une personne ne décide pas de faire une introspection pour regarder le miroir de son âme et réfléchir sur ses actions, vous ne pouvez rien faire contre cela. Chaque personne est responsable de sa propre guérison intérieure. Une guérison qui le plus souvent est lente, longue, douloureuse et surtout énergivore. Plus vite vous acceptez cela, moins vous serez découragé par la lourdeur du travail. Plus vite vous serez conscient de la source de vos ennuis, plus vite sera le processus de guérison. Vous pourrez atteindre un niveau où vous êtes tellement avancé dans ce processus que vous commencez à servir d'exemple pour les gens qui ont les mêmes maux et difficultés qu'ils ont créés dans leur vie. Parce que vous aurez survécu aux différentes tempêtes que ces blessures ont créées dans votre vie, vous serez la preuve qu'on peut s'en sortir malgré de douloureuses expériences humaines et particulièrement d'enfance. Nous terminons cette capsule en disant la citation suivante. Des fois, les grandes personnes, faudrait les secouer pour faire tomber l'enfant qui dort à l'intérieur. Bonne soirée et bonne semaine à tous.